Bonjour, ici Pauline. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil qui est devenu indispensable pour moi dans la création de contenu et pour accompagner mes contenus à être plus performants sur les moteurs de recherche. En quoi ça consiste? C'est un petit outil de mutualisation, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui a acheté les abonnements mensuels qui sont relativement chers, autour de 250 € par mois pour certains, à un certain nombre d'outils qu'on utilise en marketing digital, principalement des outils SEO, donc qui permettent de faire ranker du contenu, un site web plus particulièrement, pour le faire remonter dans les résultats de recherche en ciblant correctement son contenu. C'est parti. Donc, mon outil, il s'appelle SEO Toolada et ici, je suis déjà connectée. J'ai un abonnement de 3 mois qui m'a coûté à peu près 21 €, qui se paye en roupies et qui me donne accès à tous ces sites-là. Donc, il y en a 4 que j'utilise au quotidien pour l'instant et encore plein d'autres que je vais prendre le temps de découvrir. Ahref et SEMrush pour le référencement, Canva pour la création de contenu en version pro et Grammarly qui vérifie la qualité de ma grammaire lorsque j'écris. Il y a BuzzSumo aussi qui est top pour le référencement, Moz. Il y a des outils qui permettent de chercher davantage de mots-clés. Il y a des outils qui permettent de vérifier si ce n'est pas du contenu dupliqué. Enfin, ici, vous avez un certain nombre d'outils très connus pour certains qui vous permettent d'améliorer ce que vous faites en marketing digital et tout le temps des nouveaux outils qui sont testés au quotidien et intégrés à votre abonnement. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu plus de Ahref, qui est un outil canon qui permet de vérifier la pertinence d'un mot-clé avant d'aller optimiser une page ou un type de contenu, un article de blog, une fiche produit, sur une requête précise. Parce que quand vous optimisez une page, vous allez l'optimiser pour un mot-clé principal, puis des mots-clés secondaires, plus ou moins longs, avec un volume de recherche plus ou moins intéressant. Pourquoi? Parce que le mot-clé que vous allez choisir, il faut que vous pensiez que c'est ce que la personne va taper dans la barre de recherche de Google. Et donc, c'est intéressant de se mettre dans la tête de l'utilisateur et d'aller voir quelles sont les expressions cibles et de trouver des expressions ou des mots-clés dont le volume de recherche est élevé et la concurrence est faible. Comme ça veut dire que vous faites une course avec peu de concurrents, donc vous avez plus de chances de la gagner. Donc là, je suis sur Ahref et je suis dans le petit outil qui s'appelle Keyword Explorer qui me permet de vérifier les volumes de recherche et la concurrence sur des mots-clés. Moi, j'ai préparé une petite liste de mots-clés qui peuvent convenir à la page d'accueil du site de Flower Agency, qui est une agence web marketing. Et donc, j'ai réfléchi, voilà, mon utilisateur pourrait potentiellement taper ça. J'ai mis la France comme cible et tout de suite, on va regarder. C'est parti. Et donc là, ça nous donne la liste des mots-clés, la keyword difficulty, donc la difficulté à se positionner sur un mot-clé précis, le volume de recherche mensuel, ça c'est le volume global au monde, et le nombre de clics par mois. Le reste, pas besoin de s'en occuper pour faire une recherche de base. Et donc là, je vois que le plus haut volume de recherche, c'est agence de communication, avec 14 000 recherches mensuelles en France et une difficulté de 29. On considère qu'en dessous de 40, on va pouvoir y aller, c'est atteignable, 36, 40. Au-dessus, ça va être très difficile de se positionner. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup plus de concurrents à la course et donc, du coup, vous avez beaucoup plus de gens qui potentiellement vont être plus forts que vous ou qui ont beaucoup plus d'ancienneté sur un mot-clé précis. Donc, le but, c'est bien de trouver des mots ou des expressions qui ont un volume de recherche important et de la difficulté plutôt faible. Donc, soit je peux choisir de me positionner sur agence de marketing digital parce que, mine de rien, il y a 1400 recherches mensuelles et une difficulté seulement de 9, donc ça va être plus simple de me positionner. Soit je peux aller directement sur agence de communication qui va avoir 14 000 recherches mensuelles, soit 10 fois plus,
et une difficulté de 29. Donc, il va me falloir plus longtemps pour arriver à me positionner dessus, mais c'est faisable. Agence web, c'est même pas la peine d'essayer. Bien qu'il y ait 6300 recherches mensuelles avec une difficulté de 56, il me faudrait des mois pour arriver à me positionner dans la première page de Google. Et ce que je fais ici, c'est que j'extrais les données, je les copie tout simplement et je vais dans un petit document Excel dans lequel j'ai préparé la place. Tac, tac. Je rentre tout simplement les champs qui m'intéressent moi en effaçant le reste. Et donc ici, je me retrouve avec difficulté et volume. Et si je veux voir ce qui est le plus intéressant, je peux faire un ratio en divisant le volume par la difficulté. Ça va me donner ce qui est plus intéressant pour moi. Donc ici, on a 14 000, 6 300, 4 400, 1 400. Et ici, je fais une formule toute simple, égale volume divisé par difficulté. Ça va me donner un score. Et je vois la requête sur laquelle il est le plus intéressant de me positionner. Et donc là, d'office, je vois 482, agence de communication. Go, 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 c'est un mot-clé winner. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous remercie.